Bonjour à tous, aujourd'hui un petit plan lumière avec deux sources, une source principale et la source de fond qui fait office de fond. Alors un bol beauté ici en principal, situé à environ 45 degrés, très plongeant, donc ce qui donne ces ombres bien marquées. Et également, on aperçoit la source lumineuse dans le haut de l'œil. Donc il ne faut pas que ça soit trop bas, sinon ça fait un regard un peu étrange. Mais ça, ça apparaît dans le haut de l'œil. Si vous voyez tout de suite le résultat, on voit bien le bol beauté ici. Voilà, donc ça crée ce qu'on appelle à peu près ce qu'on appelle les catchlights. C'est vraiment l'œil qui capte la lumière. La seconde source, c'est un octabox, donc qui fait office de fond, à régler assez prudemment, c'est-à-dire si c'est trop puissant, si la modèle est trop proche, on risque d'avoir dans les cheveux un aspect un peu brûlé. Donc à la source à régler de façon prudente, jusqu'à obtenir des hautes lumières, c'est-à-dire si vous avez un réflexe par exemple, vous voyez que les hautes lumières clignotent. Donc à ce moment-là, vous savez, ça clignote tout autour. Donc vous savez que vous avez assez bien réglé la source pour obtenir ce blanc, le blanc pur, quoi, à 255. Donc pour vous montrer ce que ça donne, c'est la photo là brute. Et si je regarde mes blancs, c'est-à-dire si je me place dans le color picker très en haut, vous voyez 255 partout. Et je suis dans le blanc, pur blanc, quoi. Et là, c'est la même chose. Je vais sur l'onglet de contrôle et je me mets ici. Et vous voyez dans cette partie-là, RGB, là, vous voyez 255. Donc ça, c'est l'idée, c'est que ça soit au maximum blanc. Comme ça, on n'a pas besoin de retoucher le fond. On obtient le résultat dès le départ. Pourquoi j'aime également régler une source comme ça qui fait office de fond et pas mettre juste un fond, c'est parce que toute cette lumière qui revient, en fait, ça caresse complètement le dos et les contours. Ça dessine bien les contours. Vous voyez un peu cette lumière qui arrive ici. Donc il ne faut pas la régler trop fort, mais assez puissant pour que justement on a l'impression que la modèle baigne dans la lumière. Les réglages de l'appareil. Alors, ici, je travaille avec une focale fixe à 105. Je suis à 1/2 centième, j'ai réglé en vitesse. Donc ça, je suis lié au flash. Généralement 8 à 9 en ouverture. Et ISO 100, simplement parce que je prends, chaque fois que je le peux, je mets le minimum d'ISO possible pour éviter dégradation du résultat. Au plus vous montez en ISO, au plus généralement ça produit un peu ce qu'on appelle le bruit. Donc le bruit numérique. Donc chaque fois que je peux, j'utilise un D800, donc minimum c'est ISO 100, je fais ISO 100. Un conseil que je vous donne, c'est pour régler la lumière, c'est dans un premier temps, vous allez régler votre lumière principale, donc vous travaillez uniquement avec la première source. Une fois que c'est fait, vous pouvez travailler avec la seconde, ou faire le contraire, hein. C'est vous qui voyez. Donc là, j'ai essayé d'obtenir, j'obtiens mon résultat, c'est-à-dire mon fond qui va clignoter en haute lumière. Je sais que c'est bien réglé, et puis après je vais aller régler ma source principale. Donc je peux le faire dans un sens comme dans l'autre, mais d'isoler en fait les sources, ça vous permet de voir vraiment le rendu, hein, de voir ce que ça provoque vraiment en termes de résultats, et pas tout de suite de tout allumer et puis se dire bon, je vais essayer de voir comme je peux. On règle source après source, et puis après on fait on combine les résultats tous ensemble pour obtenir le résultat souhaité. Donc on se retrouve dans Photoshop avec une photo qui est quasi brute. Une fois qu'elle est passée dans Photoshop, donc ce que je veux faire en fait, je veux travailler, je veux agrandir en fait le fond pour faire une présentation. Donc ça peut servir pour faire des jaquettes, en fait, des bannières sur vos sites. Donc cette petite astuce se réalise ainsi. Je vais aller choisir l'outil C. Alors en cliquant sur C, c'est l'outil de recadrage, crop tool. J'agrandis, c'est juste pour donner un exemple. Voilà, j'agrandis le fond, je vais cliquer sur entrée. Une fois que c'est fait, je prends l'outil de sélection rectangulaire. Je vais aller prendre une petite portion comme ça.
Et au lieu de faire directement l'outil de recadrage direct, ce que je fais là, c'est que je vais aller utiliser une fonctionnalité, c'est Content Aware Scale, que j'aime beaucoup. Ça permet d'étirer des fonds, d'étirer même ça peut on peut travailler sur des paysages, etc. Donc je ferai une vidéo spéciale sur ça. Content Aware Scale, vous voyez des petites poignées là qui sont là. J'étire le fond, hop, et je clique sur OK. CTRL D pour désélectionner ici, parce que j'avais la sélection qui s'est allongée du coup, hop, qui s'est agrandie. Hop, et là je peux, voilà, j'obtiens mon résultat qui me permet de mettre du texte, de mettre absolument ce dont j'ai envie. Ici j'ai quelques idées en fait, simplement de petits traitements. Donc vous pouvez regarder, là j'ai mis un calque, un petit calque de courbe. Donc j'ai fait ça ainsi, c'est-à-dire que si je remets à 0, là je clique sur la main, je vais choisir, hop, voilà, je vais choisir ici l'endroit le plus lumineux sur le visage, ici un peu moyen, ici un peu foncé, et là je vais abaisser un peu, voilà, pour qu'il y ait moins de luminosité sur le visage. Le second calque que j'ai mis, c'est un calque de niveau. Donc là j'ai travaillé sur ici le rendu avec le curseur moyen, et ici j'ai choisi Selective Color, voilà, et j'ai sélectionné les blancs, et vous voyez que j'ai abaissé un petit peu ces hautes luminosités, voilà. Et une fois que tout ça a été fait, vous voyez, avant, après, donc j'ai atténué le résultat. Donc vous voyez ici, c'est en peignant sur un masque, c'est-à-dire que j'ai créé un groupe pour l'ensemble. J'ai sélectionné ces trois calques de réglage, j'ai fait CTRL G pour créer un groupe, et j'ai rajouté ici un masque. Donc j'ai travaillé sur le masque, et ce qui fait qu'en peignant en noir sur le masque, je retrouve le résultat d'en dessous. Donc je supprime un petit peu une partie de ce que j'ai fait, et j'ai supprimé en fait une partie de ce que j'avais fait ici, voilà, puisque je voulais surtout avoir un résultat sur le visage. Et une fois que c'est fait, ben après vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez. Ça, vous pouvez mettre des formes sur cette partie là, vous pouvez mettre du texte, écrire, etc. Donc ça vous permet d'être très créatif et de créer vos propres affiches, vos propres jaquettes. La limite, c'est votre imagination. Cet épisode est fini, je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos suggestions. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne, partager cet épisode, et n'oubliez pas de diffuser vos talents. À bientôt.